Et c'est une vraie belle histoire pour laquelle on reçoit monsieur Jean-Pierre Deval. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alex. Vous êtes le président de l'association Anne-Sophie Deval et vous êtes venu avec votre fils Jean-Charles Deval. Oui. Beaucoup de noms composés. Oui, ils aiment ça. Oui. Hein, Ouais. Moi, je ne rien. Mais... Oui, toi Jean-Charles, t'as pas... Voilà, c'est la vie. Bon, alors, vous venez ici pour nous parler de votre merveilleuse association. Et c'est une belle histoire, même si malheureusement, comme d'ailleurs la plupart des associations, c'est dû à une histoire d'une tristesse infinie au début qui est difficilement quantifiable. Oui. Jean-Pierre, puisque vous avez créé l'association après la disparition de votre fille. Oui, oui, tout à fait. En 2 mots, effectivement, Anne-Sophie est partie, mais surtout, c'est une jeune comédienne. Et ce qui était important pour nous, c'était de retrouver un petit peu cette jeunesse, cette comédienne, et puis sa détermination. Donc on s'est dit, après tout, il y a beaucoup de jeunes qui essaient de devenir comédiens, chanteurs, danseurs. Et ces talents extraordinaires, il faut les porter. Et on n'a pas trouvé... je dirais quelque part, quelqu'un qui aide, enfin une association ou un organisme qui aide le jeune entre, on va dire, 18 ans, 16 ans, hein, jusqu'à environ 30 ans. Alors on a dit, bah voilà, on va faire ça, on va essayer. Et puis au démarrage, ça pouvait être, j'allais dire temporaire, mais ça a super bien marché parce que les jeunes sont venus vers nous et nous ont dit... Apparemment, ça leur plaît. Voilà, ça plaît. Donc comme ça plaît, comme les jeunes sont venus vers nous, on a dit, bon, on va continuer. Et là, on est à 10 ans. Eh oui. Et pour le 10e anniversaire, on a dit, on va souffler un gâteau avec 10... Non, on va pas faire ça quand même, c'est trop simple. Donc on est allé bien au-delà et on a inventé notre façon de fêter les 10 ans. On va partir de Paris vendredi, là le 21, et on va arriver à Trouville le 30te juin. Ça fait un peu de route parce que vous n'allez pas la faire ni à pied, ni en vélo. Oui. Vous allez faire un hommage à Carlos. C'est Carlos qui faisait Rosalie. Oui. Rosalie. Oh. Oui, et voilà, Rosalie. Ah. On a choisi un mode étonnant de transport sur les Rosalies, effectivement. On en voit à Trouville, on en voit sur les plages, en tout cas dans les stations balnéaires. Et l'idée, c'est d'aller lentement. On ne fait pas une course, on fait un relais tranquille. Et comme sur les 10 ans, on prend 10 jours pour faire notre relais en s'arrêtant dans 10 villes. C'est surtout ça l'idée. Voilà, et en donnant 10 spectacles différents avec nos jeunes. Ah, alors attendez, parce que donc une Rosalie, c'est une voiture à pédale déjà, donc bravo, bon courage, hein, parce que c'est quand même de la route, faut y aller. Mais nous, on pédale pas, hein. Nous, on est bien, on a trouvé des gens pour pédaler pour nous. Comment ça? C'est-à-dire que ce sera des équipes de chaque ville qui prendront la Rosalie pour l'amener sur la ville suivante, quoi. Ah oui, d'accord, et vous êtes tranquillement dans nous, la caravane, on fait le coup. Voilà, on voit, etc. Et puis quand même, comme il y a les équipes de comédiens et de chanteurs qui jouent chaque soir, moi, ça sera seulement un soir, je jouerai une des dates. Oui. On part en avance pour faire nos filages, les installations techniques, tout. Voilà. D'accord, et alors le spectacle, c'est quoi du coup? Alors qu'est-ce que vous allez jouer comme spectacle? Le but, évidemment, c'est de récolter des fonds. Alors évidemment, voilà. Disons-le clairement, c'est quand même important. C'est très important, et puis avoir un peu plus de notoriété, parce que somme toute, depuis 10 ans, vous n'avez jamais entendu parler de nous. Non. Alors moi, personnellement, non. Pour être franc, non. Et pourtant, Dieu sait que je m'occupe de beaucoup de talents et que je fais beaucoup de choses avec plein de talents. Donc voilà. Donc grâce à vous, on va mieux nous connaître. Tu parles de nous, Alex? Non, je parle des gens que je mets sur scène. Tu sais. Je ne vous ai pas encore mis sur scène. Je vais voir. On réfléchit à Jeanne. Hein. Jeanne va peut-être pouvoir chanter. Adrien connaît bien l'association. Ah bah oui, voilà. Écoute, Adrien, qui est le jeune que je mets en scène en ce moment à Paris et que je produis. Piano perd les pédales. Exactement. Vous connaissez. Encore une histoire de pédales, décidément. Il y en a partout. C'est marrant, il y en a de plus en plus. Allez, voilà. Donc on disait, le but c'est de récolter donc des sous. Bien sûr, d'être plus connu et de récolter davantage d'argent, évidemment. Hein, même si tous nos spectacles sont gratuits. Tout sera gratuit. Après, les gens donnent ce qu'ils veulent donner. Voilà. Pour les associations, on rappelle que quand on donne à une association, on peut enlever, j'imagine que c'est le cas pour la vôtre, absolument. On peut enlever 66% de ce qu'on paye des impôts. Exactement. C'est faire un don qui est important et en plus, ça réduit vos impôts. Donc finalement, ça coûte très peu d'argent finalement de donner à l'association. Ça coûte qu'un tiers de ce qu'on donne. Quoi. Exactement, c'est bien. Donc c'est quand même une bonne chose. Bien sûr, donc, oui. Alors heureusement qu'on a été dépassé par cela parce que autrement, je crois qu'on n'aurait absolument rien puisque les budgets sont toujours très serrés. Mais oui, les budgets, c'est sur lequel aussi. Qu'à cela ne tienne, nous, on se préoccupe pas jusqu'à présent, depuis 10 ans en tout cas, d'argent puisqu'on n'a pas d'argent. Donc on se débrouille. Hein, c'est plus facile, oui. Et la preuve, on est capable de faire des choses très bien comme ce Paris-Trouville en Rosalie qui est un truc phénoménal puisque
pas un peu dangereux, là? Vous allez prendre quoi, l'autoroute Non, Oui, alors, bien sûr, on prend le péage. Bien joué. On a le télépéage pour aller plus vite. Non, pas du tout. On passe par des petites rues, enfin, on a un parcours qu'on a bien étudié hein, pour être sur des routes relativement larges pour être doublées quand même, mais pas trop importantes. Ça va être un peu la caravane du Tour quand même, parce que vous êtes accompagné par des camping-cars, des motards. Ils n'ont qu'à bien se tenir autour de France, je suis d'accord. Sincèrement, on est meilleur qu'eux, vous allez le voir. Bon, mais alors du coup, on rappelle qu'Anne-Sophie voulait devenir comédienne, elle chantait, elle faisait plein de Bien trucs. sûr. C'était pas votre univers à la base? Pas du tout. Ni mon épouse ni moi. Donc, et toi, du coup, t'es tombé dedans aussi? Et ben moi je suis tombé dedans par Anne-Sophie du coup, mais, Bah oui. mais elle est tombée toute seule dedans parce qu'il n'y a pas de, Bah oui, il y c'est avait ça, pas c'est d'endroit, on a personne dans la famille aidait pas, donc. dans la famille là-dedans. Et puis elle m'a traîné sur un casting la première fois, j'avais 10 ans. Et puis voilà, et puis moi j'ai continué. Elle aurait bien voulu, mais voilà. Voilà, bah, Alors moi, j'y croyais pas à ces histoires de « Oh, je suis allé à un casting par hasard, etc. » Mais Jean-Charles est allé à un casting, sa sœur l'a invité à un casting, il lui a dit « C'est pour un petit rôle, pour jouer mon petit frère dans un téléfilm de Georges Mordillas, c'est ça ?» Gérard Mordillas. Georges, c'est son Gérard. frère jumeau. C'est son frère jumeau. Il qui, lui, fait autre chose, mais c'est des films dont on peut pas parler ici. Et donc, il accompagne sa grande sœur, et il se trouve que non seulement il a tapé dans l'œil de Monsieur Mordillas, mais en plus, Monsieur Mordillas dit écoute, c'est pas le petit rôle que tu vas voir, mais c'est le premier rôle de notre téléfilm. Donc, c'est assez rigolo comme anecdote. Et je rencontre enfin une personne pour laquelle c'est vrai, qui est Mais allée ça à un existe. casting. Romain Moi, j'y Duris, croyais par pas. exemple. Romain Duris, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, alors casting sauvage. C'est Ouais. un casting sauvage. Là, si tu regardes mon spectacle qui commence samedi, Ménopo, je vais faire ma pub personnelle. En fait, c'est une des filles qui joue dans le spectacle, c'est une fille qui avait amené une copine au casting. Et je lui ai dit, passe le casting aussi. Et finalement, je l'ai prise elle. Bon, pas la copine. Du coup, je parle plus. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. C'est J'y des choses qui croyais arrivent. pas, moi, j'y croyais C'est pas. évidemment de plus en plus rare parce que maintenant, il y a beaucoup de directeurs de casting. On n'a pas beaucoup de temps parce que tout le monde veut faire ce métier. Donc, quand tu fais un casting, en général, tu fais venir des gens qui ont des agents qui viennent et compagnie. Voilà, c'est vrai que c'est de plus en plus rare les castings sauvages. Mais il y a encore quelques réalisateurs qui le font, quelques metteurs en scène qui le font. Tu joues dans quoi en ce moment, Jean-Charles? En ce moment, j'attends la sortie avec impatience de La Vérité si je mens, le Voilà. 4, les débuts, D'accord. qui sort en octobre, et où j'ai un rôle sympa. C'est donc ça se passe dans les années 82, et c'est Donc c'est une préquelle, comme on dit. Exactement, un préquel Ouais. de l'histoire, et c'est génial d'avoir pu. Enfin, pour moi, c'est mythique, quoi. Et alors, avoir tu un fais rôle. qui jeune? Alors, je fais pas un des 4 jeunes, Ah. parce que non, ça marche pas. J'aurais pu faire un check des cheveux noirs en Colina, il y a peut-être un truc. Peut-être, je sais Colina, pas. c'est vrai. Mais non, du coup, je fais le meilleur ami de. Enfin, c'est pas Patrick Abitbol, mais c'est. La version jeune. Et puis voilà, il fait avancer l'histoire. C'est un peu grâce à ce personnage qui s'appelle Léon qu'on va comprendre comment il s'est enrichi, Patrick. Et il est de Bruxelles ou pas du tout? Non, moi, excuse-moi, Je crois c'est pas. mauvaise blague. L'histoire Mauvaise ne le blague. dit Et d'autres séries, on peut te voir ou des choses comme ça? D'autres séries, il y a toujours Nos chers voisins. Moi, j'avais Oui, un rôle toujours. récurrent sur. Ah oui, c'est oui, TF1, tout à voilà. fait. Donc ça forcément, ça passe, ça repasse. C'est tout le temps là. Bon, depuis et des tu es heureux années. aujourd'hui en tout cas. Eh ben oui, je suis très heureux. Et quelque part, tu honores la mémoire de ta sœur. Voilà, et puis avec l'association, on est en fait tous, on bosse tous pas mal, et du coup ça permet d'en parler, ça permet de rencontrer plein de gens, d'avoir un réseau, de s'entraider, parce qu'on a tous les mêmes préoccupations en tant que jeune comédien. Et puis voilà, c'est chouette. Pas facile, t'as quel âge toi? 24. D'accord, 24 ans. Ah, c'est pas facile de devenir comédien. Hein, C'est ça pas te fait simple de renseigner. devenir comédien, hein, mais moi je dirais que le César du meilleur acteur ici est remis à Alex, hein, évidemment, pour sa présentation virevoltante Bien d'ensemble. sûr, C'est bien mieux. sûr, bien sûr. Nous te le remettons, le César du cœur du meilleur acteur. Qu'il est Voilà, bête. c'est C'est fait. pas Qui vraiment est de bête. l'acting. Euh, C'est de l'animation. Bon, bref, pardon. Bien sûr que c'est de l'acting, mais on ne va pas trancher non plus la question de l'acquis ou de l'inné. Hein. Est-ce qu'on est acteur, comme on le dit dans Keane, de Dumas, hein. Qui se joue en ce moment d'ailleurs à Paris, On est acteur comme on est prince. avec de le formidable Alexis Despentes. naissance. Ok, super. Voilà, c'est ce qui est écrit et c'est ce qu'écrivait Dumas. Bon, bref, on n'est pas là pour trancher cette question. En revanche, il y a des circuits possibles et le premier circuit, ce sont les écoles nationales, avec au top du top le Conservatoire national supérieur d'art dramatique Ah oui. de Paris. Mais c'est 3% de personnes qui sont acceptées au conservatoire. Donc c'est Ah bah oui, c'est c'est comme pas l'ENA, ça. en fait. Donc c'est très très peu. 15 hommes, 15 femmes Ah, la qui sont recrutés chaque année. Alors évidemment, ce sont les plus grands qui en sortent, de Belmondo à Pierre Ninet, Valérie Bonneton, Alexandra Lamy, Sabine Azéma, bref, Ah ouais, tous Alexandra ils sont Lamy. passés, bien sûr, tous sont passés par le conservatoire. Jonathan Cohen est passé aussi par le Ouais. conservatoire. Bref, les plus grands. Mais c'est pas la seule solution, et heureusement. On l'a vu avec Jean-Charles, mais il y a toute
tout un tas d'autres écoles, des MJC, dès le collège, vous pouvez démarrer votre carrière. Il y a des cours professionnels aussi, hein, comme les cours Florent, les cours Simon que moi j'ai fait. Le cours Simon, le cours Florent. Ce qu'il faut, c'est faire, écrire des spectacles, jouer et être dans des réseaux. Et c'est pour ça que je trouve très bien cette association, parce que la plus grande difficulté de l'acteur, c'est sa solitude. Il n'a pas de réseau, il ne connaît personne. Concrètement Moi, je dis aux jeunes, vous êtes un chef d'entreprise en réalité, mais qui fait le ménage également. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de tout faire. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont obligés d'être toujours actifs. Ils ont toujours besoin de rechercher quelque chose, d'écrire quelque chose, de composer pour les musiciens. Et c'est là où nous sommes, je pense, assez forts, c'est que nous arrivons à la fois à les réunir souvent et avoir des projets en commun. C'est grâce à ces projets en commun qu'on avait déjà un peu sous le coude, que l'on arrive aussi à faire tous ces spectacles, puisqu'il y en a certains qui sont faits par des amis d'artistes que nous avons, que nous portons, mais il y a également les propres créations que nous avons faites pour l'association à l'occasion d'événements. Et vous avez des contacts? Est-ce que vous envoyez des jeunes vers les directeurs de casting ou des choses comme ça arrive ou... Oui et non, parce que malheureusement aujourd'hui, on n'est pas assez connu pour que les directeurs de casting voient qui nous sommes. Mais par contre, comme on les identifie... Apprendre des mots, faut être... Oui, non, mais voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que sous forme de réseau, comme nous tous, ce que j'ai dit tout à l'heure, on bosse et on connaît des directeurs de casting, bah, évidemment, on se passe les castings. Surtout, on a essayé de casser l'image de la concurrence entre les comédiens, parce que je suis convaincu que c'est stupide, parce qu'en fait, les rôles, bah, y a un comédien qui correspondra à un rôle, point. Ouais. Et moi, si j'ai un pote qui est sur le même profil que moi, bah, je vais lui dire qu'il y a un casting, c'est pas grave, il y va, j'y vais, on fait chacun le meilleur de ce qu'on peut faire. Exactement. Voilà, que le meilleur gagne, point. Tu as bien raison. Jeanne, très vite, parce qu'on est très en retard, donne-nous justement des jeunes qui ont commencé très jeunes et qui sont devenus des grosses stars. Absolument. Donne-nous des noms comme ça. Ouais, Attends, pas encore, Jean-Charles. Tu es une mini-star. Je te souhaite de devenir une grande star. Bon courage. Voilà. Mais comme disait ton papa, et c'est important de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas quand on fait ce métier-là, ils pensent que tout va arriver tout seul, machin, tout ça. Non, c'est un travail de malade mental et c'est toute une vie comme ça. Pas de retraite pour les artistes en plus. C'est ça. Alors, bon, on ne s'arrête jamais. Voilà. Très vite, Jeanne. Alors très vite, on a quelques noms. On a Sophie Marceau, bien sûr, qui a été révélée à l'âge de 13 ans dans le film. Voilà, La Boum, film culte, qui elle aussi d'ailleurs a passé l'audition un peu par hasard. Elle est arrivée comme ça en 1980 et elle a carrément obtenu le premier rôle du film. Donc, elle n'a pas cessé de tourner toute sa jeunesse avec des personnes extrêmement connues, comme évidemment Gérard Depardieu ou Jean-Paul Belmondo. Et elle a même réussi à percer à Hollywood avec le film Braveheart de Mel Gibson en 1995. Donc, elle a une grande carrière qui est reconnue par tous. C'est pas mal, c'est pas mal. Vite, deux autres. Très vite, et ben Brigitte Fossé, qui a débuté à 5 ans. À 5 ans, je vous interdis. Voilà, je vous interdis en ayant le rôle de Paulette, absolument, qui a fait une énorme carrière aussi, qui a été une grande star dans sa génération des années 70. Et on a aussi Benoît Magimel. Ah, il a commencé jeune, lui, dans 12 ans. Dans quoi La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il était dedans. Exactement. Et il a arrêté ses études à 16 ans pour faire de la comédie. Il a fait un carton et on le retrouve aussi dans le dernier film Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs. Eh bien, ok. Eh bien, super. On est très en retard. Il y avait évidemment aussi, c'est qui me vient à l'esprit, c'est Drew Barrymore. Oui, qui était dans E.T. Ah là là, elle a eu plein de problèmes. Parce que souvent, sur Enfants Stars, on a des petits problèmes comme ça. Mais elle s'en est sortie et maintenant, elle cartonne. Une super série. Enfin bref, vachement bien. Bon, bah merci beaucoup.